Alors, je pense que le thème de la vidéo d'aujourd'hui va concerner très peu d'entre vous. Je pense que l'immense majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont des Français qui habitent en France. Mais j'ai quand même eu envie de faire cette vidéo pour la très petite minorité de personnes qui, comme moi, ne sont pas dans leur pays d'origine, n'ont pas le français comme langue première, ne sont pas francophones à la base, et qui donc parlent avec un accent. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé est-ce que c'est possible d'être sophrologue quand on a un accent? Je pense que la réponse est évidente, je suis sophrologue, mais c'est quand même une question qui est intéressante et je vais quand même développer ça un petit peu dans cette vidéo. Donc peut-être parmi vous, les personnes qui ne connaissent pas du tout la sophrologie, c'est intéressant de préciser que le sophrologue, et c'est en ça que la question est intéressante, c'est que le seul outil du sophrologue est sa voix. Donc c'est vrai que ça paraît logique qu'il faille maîtriser la langue française pour être sophrologue. Je dirais donc que peut-être que la limite va être justement la non-maîtrise de la langue française. Et quand je dis non-maîtrise, je dis pas qu'il faut parler parfaitement, ne jamais commettre une seule erreur dans sa vie, c'est pas ça. Mais il faut bien sûr que votre client comprenne ce que vous dites. Donc si votre niveau de français est insuffisant à ce niveau-là, il faut peut-être penser à cette reconversion professionnelle dans quelques années, dans quelques temps, quand votre niveau de français sera meilleur. Donc, hormis ce cas-là, où je pense qu'effectivement ça peut être une limite à l'exercice du métier, si vous avez un niveau de français qui est bon, mais que vous avez un accent, ça c'est déjà une autre histoire. Sachez que, bien sûr, on peut être sophrologue quand on a un accent, mais cette question elle est pertinente parce qu'il peut y avoir des personnes qui effectivement n'aiment pas du tout les accents ou n'aiment pas votre accent. Moi, je dois vous avouer que je suis une de ces personnes. Il y a certains accents, je ne vous dirai jamais lesquels, que je n'aime pas, dont la sonorité me déplaît. Je trouve ça désagréable à entendre et je pense que je ferais partie des personnes qui si j'allais voir un sophrologue et qu'il avait un accent ou une voix tout simplement, il n'y a pas que l'accent, mais qui avait une voix qui me déplaît, que je trouve désagréable à entendre, je pourrais faire partie de ces personnes qui vont peut-être arrêter les séances. Donc déjà, sachez que oui, ça peut exister, mais sachez aussi que c'est pas quelque chose qui est uniquement un problème, si je puis dire, pour les étrangers ou pour les non-francophones. À la base, on a tous un accent. Tout le monde sur Terre a un accent. La différence, c'est que parfois, on habite au même endroit d'origine de notre accent, on va dire. Là, j'habite en région parisienne, par exemple. La plupart des personnes sont nées par ici et ils ont un accent qui correspond à l'endroit où ils habitent. C'est tout. Si on a un Toulousain qui arrive ici, il a beau être français, il a beau être de langue française maternelle, dès qu'il va ouvrir la bouche, tout le monde va dire « Ah oui, sa façon de parler va attirer l'attention de tout le monde. » Et c'est ça, à la rigueur, qui peut être peut-être le problème avec le sophrologue étranger ou qui a un accent dans l'exercice du métier, c'est que forcément, si on a une façon un peu exotique et différente de prononcer certains mots, et étant donné que la voix est notre seul outil, je dirais qu'à la rigueur, ça peut arriver que si on prononce mal un mot ou on a une façon un peu différente de prononcer un mot, ça peut attirer l'attention. Moi, je suis comme ça. Enfin, je fais vachement attention à ça chez les autres. Donc, je sais que ça paraît logique que les autres, ou certaines autres personnes fassent aussi attention à ça quand moi je parle. D'ailleurs, je fais attention à ça, pas que pour les étrangers, je fais attention à ça d'une manière générale, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est involontaire. Mais ça peut arriver effectivement qu'on soit plus captivé par votre accent, non pas nécessairement parce qu'on le trouve moche ou qu'on le trouve joli, mais tout simplement parce que c'est différent. Le cerveau, c'est automatique, il n'y a aucun jugement nécessairement derrière ça.
c'est que le cerveau, il entend quelque chose, vous voyez, il entend quelque chose qui est différent de ce qu'il entend habituellement. Et du coup, ça peut captiver l'attention de votre sophronisé plutôt que les mots que vous prononcez. Je pense qu'à la rigueur, si ça arrive, ça va être le cas les 3 premières minutes où vous discutez avec votre sophronisé. Au bout d'un moment, il comprend, hein, ok, elle a une façon un peu différente de prononcer les mots et il va passer à autre chose. Son cerveau ne va pas rester voilà, fixé sur votre prononciation, sur votre accent pendant 3 mois. Donc, a priori, voilà, ça va être une vidéo un peu plus rapide que les autres, mais pour moi, la réponse est oui, on peut être sophrologue, on peut exercer le métier de sophrologue en ayant un accent. La limite étant bien sûr qu'on sache quand même qu'on est à un niveau linguistique, voilà, dans le pays où on habite. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les Français qui ont envie d'exercer le métier ailleurs. Hein. Si vous avez un niveau suffisant de la langue, allez-y, mais sachez que oui, ça peut arriver que certaines personnes soient un peu captivées par votre accent. Et je pense que l'immense majorité des personnes vont peut-être les 30 premières secondes, allez, les 3 premières minutes, être un peu, voilà, attentif peut-être plus à votre accent qu'au contenu de vos paroles, mais au bout d'un moment ça passe et on l'entend plus. Moi, mes 2 enfants par exemple, ils me disent tous les jours que je n'ai aucun accent et je pense que j'en ai un, mais ils l'entendent pas. Leur cerveau fait abstraction de ça. Donc voilà, une petite vidéo peut-être pour rassurer les Italiens, les Portugais, voilà, les Mexicains qui me regardent. Allez-y, soyez sophrologue, c'est un magnifique métier et vous pouvez tout à fait l'exercer en France ou dans une langue étrangère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.